Le coup de maître de Trump a frappé l'Europe à son point le plus sensible: soldats, énergie et argent. Ce jeudi 7 mai 2026, la crise s'est aggravée après que Washington a fait avancer le retrait d'au moins 5000 militaires américains d'Allemagne. Pendant ce temps, l'Italie et l'Espagne sont devenues des cibles pour avoir refusé de soutenir fermement les opérations liées à l'Iran et au détroit d'Ormuz. La pression n'est pas venue sous forme de discours creux, elle est venue sous forme de troupes qui partent, de bases menacées, d'une économie locale ébranlée et de gouvernements européens qui courent pour éteindre l'incendie diplomatique. L'Allemagne, déjà paralysée par des années de faiblesse économique, voit maintenant des villes entières craindre de perdre des revenus, des emplois et la présence militaire américaine. L'Italie, dirigée par Giorgia Meloni, tente d'éviter que la punition n'atteigne son territoire. Et l'Espagne, sous Pedro Sánchez, est devenue le symbole de l'Europe qui veut la protection américaine, mais qui recule lorsqu'un partenaire demande de l'aide. Le mouvement a débuté avec la dispute sur la sécurité dans le Golfe. Je t'expliquerai tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Des infos en temps réel avec une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité, Milson Alves. Avec le conflit au Moyen-Orient qui met la pression sur le pétrole, le gaz et les routes maritimes, Trump a exigé que les alliés de l'OTAN aident à protéger le passage par le détroit d'Ormuz. Cette demande avait une logique simple: si l'Europe dépend de l'énergie qui transite par des zones critiques, elle doit aussi assumer le coût, le risque et la responsabilité. Mais lorsque la réponse a été faible, Washington a changé de ton. L'Allemagne a critiqué la stratégie américaine. En Iran, l'Italie a tenté de trouver un équilibre entre Trump, le Vatican, Israël et l'opinion publique intérieure. L'Espagne avait déjà refusé l'utilisation de ses bases pour des missions liées à. Le résultat a été immédiat. Trump a commencé à traiter la présence militaire américaine en Europe comme un levier de pression et non comme une obligation automatique. En Allemagne, le retrait prévu touche un symbole de la présence américaine depuis la guerre froide. Vilseck, en Bavière, abrite la Rose Barracks et la 2e cavalerie Stryker, l'une des structures militaires américaines les plus importantes sur le sol allemand. Pour Washington, retirer des soldats de la ville représente un coup dur économique. Le commerce, les loyers, les restaurants, les services, les emplois civils et les recettes locales dépendent de la présence des militaires américains et de leurs familles. Reuters a montré que les habitants et les autorités locales craignent un choc profond si le départ se confirme. Il ne s'agit pas seulement de défense, mais aussi de salaire, de consommation et d'impôts. En partant, avec les uniformes, la pression devient encore plus forte parce que l'Allemagne était déjà affaiblie. La plus grande économie européenne a reculé de 0,2% en 2024, sa 2e baisse annuelle consécutive. Cela a mis en évidence la perte de puissance industrielle, le coût élevé de l'énergie et la dépendance aux exportations. En 2026, les instituts économiques allemands ont réduit la prévision de croissance à 0,6% et les attentes pour 2027 sont tombées à 0,4%. En somme, Trump a choisi un moment où Berlin n'a aucune marge de manœuvre. Le gouvernement allemand peut se plaindre de la pression américaine, mais la réalité reste difficile. L'économie est à bout de souffle, l'industrie est sous pression et la perte des bases américaines menace des communautés qui se sont habituées à vivre sous le parapluie militaire des États-Unis. L'Italie est en alerte. Par une autre voie, Giorgia Meloni a tenté de prendre ses distances avec Trump sur des sujets sensibles, surtout après la crise avec le Vatican. Conflit en Iran et suspension de l'accord de coopération en matière de défense avec Israël. Mais lorsque Trump a suggéré qu'il pourrait également retirer les troupes américaines d'Italie et d'Espagne, Rome a changé de ton. Meloni a déclaré qu'elle n'appuierait pas un retrait américain et a fixé une rencontre avec Marco Rubio. Lors de la visite du secrétaire d'État à Rome, le message était clair. La première ministre italienne sait que s'opposer frontalement à Trump peut lui valoir des applaudissements internes, mais seulement pour quelques heures. Mais perdre la protection et la présence militaire des États-Unis a un coût bien plus élevé. La situation politique de Meloni est également devenue plus difficile après la défaite au référendum sur la réforme judiciaire en mars 2026. Les électeurs italiens ont rejeté la proposition soutenue par le gouvernement dans une défaite considérée comme un coup politique majeur. Pour la première ministre, la réforme visait à modifier certains aspects de la structure du pouvoir judiciaire. Mais le rejet a redonné de l'élan à l'opposition.
Cela a montré que Meloni ne parcourt plus l'Europe comme une dirigeante intouchable. Maintenant, avec Trump qui menace de modifier la présence militaire américaine, elle fait face à une pression sur deux fronts, à l'intérieur de l'Italie, où elle doit montrer son indépendance, et à l'extérieur, où elle doit convaincre Washington que Rome reste un allié fiable. L'Espagne est devenue une cible, ayant déjà refusé l'usage de ses bases pour des opérations liées à l'Iran. En mars, Trump a menacé de stopper le commerce avec Madrid après que le gouvernement espagnol a refusé l'accès militaire pour des missions américaines. Maintenant, avec le retrait des troupes en Allemagne et la menace sur l'Italie et l'Espagne, Sanchez apparaît comme l'exemple de l'allié qui accepte le bouclier américain, mais résiste lorsque le prix politique augmente. L'Espagne accueille des milliers de militaires américains et des bases stratégiques dans le sud, notamment à Rota et Morón. Même sans décision finale, la possibilité de réduction suscite déjà des craintes dans les régions qui dépendent des contrats, des emplois et de l'activité économique liée à la présence militaire des États-Unis. Les chiffres aident à comprendre pourquoi cette manœuvre fait si peur. Les données citées par Reuters montrent qu'en décembre 2025, les États-Unis comptaient environ 68 000 militaires dans des bases permanentes. En Europe, l'Allemagne comptait 36 436 militaires, l'Italie 12 662 et l'Espagne 3 814. L'OTAN avait déjà ressenti ce changement en 2025 lorsque les Alliés avaient accepté d'augmenter l'engagement d'investissement dans la défense à 5% du PIB d'ici 2035. La déclaration officielle du sommet de La Haye prévoyait que 3,5% seraient consacrés aux exigences centrales de la défense et 1,5% à des domaines liés à la sécurité comme l'infrastructure et l'industrie de la défense. Cet accord a été présenté comme une avancée historique, mais pour Trump, une promesse lointaine ne remplace pas une action immédiate. Lorsque la guerre en Iran a mis sous pression les routes, l'énergie et le commerce, il a utilisé la crise pour tester qui suivrait réellement Washington, un moment de risque. L'impact énergétique entre également au cœur de la crise. Avec le conflit au Moyen-Orient faisant grimper les coûts du pétrole et du gaz, les entreprises et les gouvernements européens ont commencé à ressentir un nouveau choc sur l'inflation, l'industrie et les transports. Reuters a rapporté que Lanxess, le géant allemand de la chimie, table sur un prix du pétrole entre 100 et 110 $ le baril dans les prochains mois, en raison des tensions au Moyen-Orient. Cette donnée pèse directement sur l'Allemagne, qui a déjà perdu en compétitivité à cause de l'énergie chère depuis la rupture de l'ancien modèle, basé sur le gaz russe bon marché. Pour Donald Trump, c'est le levier de pression idéal. L'Europe a besoin de la route, a besoin de l'énergie, a besoin de la protection, mais elle ne veut pas payer le prix politique de la sécurité. Et l'OTAN se retrouve face à une question inconfortable. Que se passe-t-il lorsque le principal financeur de la sécurité occidentale décide d'exiger publiquement de la loyauté et de punir ceux qui ne tiennent pas leurs engagements? Ce conflit ne date pas d'aujourd'hui. En mars 2016, Trump disait déjà que l'OTAN était économiquement injuste pour les États-Unis et que Washington payait une part disproportionnée de la défense européenne. Avant lui, Dwight Eisenhower avait déjà mis en garde les alliés européens en 1953 que le puits américain pourrait s'assécher, défendant l'idée que l'Europe prenne plus de responsabilités dans sa propre défense. La différence, c'est que Donald Trump a transformé une vieille plainte en un mécanisme de pression directe. L'histoire montre qu'une base américaine n'est jamais seulement une base militaire. Aux Philippines, en 1991, le Sénat a rejeté le renouvellement de l'accord qui maintenait les bases des États-Unis et les forces américaines ont quitté le territoire l'année suivante. Des décennies plus tard, Manille a de nouveau élargi l'accès militaire américain face à l'avancée de la Chine en mer de Chine méridionale et aux tensions près de Taïwan. En Corée du Sud, la présence américaine est également devenue un accord financier permanent, Séoul acceptant d'augmenter sa contribution pour soutenir les troupes des États-Unis. Ces exemples montrent que la présence militaire américaine mêle toujours sécurité, argent, souveraineté et dépendance. Quand Washington part, le vide apparaît. Maintenant, la prochaine étape consiste à suivre si le retrait allemand progresse dans les délais prévus et si Trump transforme la menace contre l'Italie et l'Espagne en ordre formel. Si cela se produit, l'Europe perdra définitivement le soutien qui a assuré sa sécurité pendant des décennies et ce sera le scénario parfait pour Poutine.
Je suis Milson Alves News et mon objectif est de vous tenir bien informé avec des informations véridiques chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté. Milson Alves.